Je vais te montrer dans cette vidéo comment être référencé sur Google, être premier avec ton nom de domaine. Nous allons utiliser dans cette vidéo RankMath. RankMath est l'un des meilleurs du marché. Vous allez appliquer mes astuces et mes stratégies. Là, comme ça, vous n'allez pas vous troubler. Donc, suivez-moi dans cette vidéo. Nous allons détailler, nous allons décortiquer les différentes parties de ce plugin-là. Et allons-y. Ouais. Pour cela, vous allez vous rendre dans votre tableau de bord WordPress. Ici, vous scrollez et cherchez extension, ajouter une extension. Dans la barre de recherche, vous tapez RankMath. RankMath, voici le plugin. Vous l'installez. Ensuite, vous l'activez. Vous venez juste ici, vous cherchez votre plugin. Ici, vous l'activez. Ok, le plugin a été activé. Et si vous avez la version pro, il vous suffit de téléverser la version pro. Bon, je vais téléverser ma version pro. Donc, Math, je vais téléverser. Et vous l'activez. Ok. Maintenant, après l'activation, vous allez voir dans la barre latérale de WordPress, RankMath SEO. Vous cliquez là-dessus. Juste ici, vous allez cliquer sur Setup pour commencer la configuration de RankMath. Voilà, vous allez atterrir ici. Ici, vous laissez comme il est présenté. Advanced, vous cliquez, vous laissez là-dessus et vous continuez. Ici, si vous avez déjà utilisé un plugin de SEO, il va vous dire d'importer ces données-là directement dans RankMath pour pouvoir les utiliser si vous en avez envie. Vous pouvez décocher si vous voulez. On continue. Ah, on me dit d'activer. D'accord, donc on peut continuer. Voilà. Donc vous pouvez désactiver et continuer ici sans importer. Maintenant, ici, vous choisissez. Ici c'est le site, vous voyez, le nom du site, eDropEase, et c'est-à-dire vous choisissez. Ici, je vais prendre Other Personal Website, un site personnel. Maintenant, le nom du site c'est eDrop. Les noms alternatifs, c'est-à-dire un acronyme. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez laisser comme vous voulez. Cela dépend de vous, c'est pas aussi important que ça. Maintenant, ici, c'est le logo du site. Voilà, le favicon. Vous mettez le favicon ici. C'est le logo qui apparaît dans la barre de recherche de Google. Voilà. Et ici, vous continuez. Maintenant, ici, vous avez la possibilité de connecter. Vous avez la possibilité de connecter Google Service à votre plugin RankMath, Google Analytics, pour pouvoir analyser certaines données et vous donner des avantages, vous donner plus de fonctionnalités pour le SEO. Bon, nous allons sauter cette étape-là. Maintenant, ici, c'est pour toutes les pages. Est-ce que toutes les pages sont concernées, ou choisissez les pages qui sont concernées, les catégories qui sont concernées. Vous laissez tout par défaut. Continuez. Maintenant, ici, ce sont les catégories. Voilà, catégories et les tags des archives. Comme vous pouvez le voir ici, vous laissez encore tout par défaut. Cela a été déjà bien configuré par RankMath. Voilà. Ici, oui. Bon, c'est pour un test. Vous n'êtes pas obligé de faire le test. Et on continue. On va tout sauvegarder. Maintenant, rôle du manager. Ici, vous pouvez cocher.
en fonction des différents rôles. Vous pouvez sélectionner les différents rôles directement ici. Mais moi, je laisse ça et je continue. Ici, c'est pour les erreurs 404. Vous serez alerté à chaque fois qu'il y aura une erreur 404 sur votre site web. Vous pouvez l'activer ici. Et pour les redirections aussi, vous pouvez les activer ici. Ici, c'est plus pour le schéma type. Mais vous pouvez laisser tout par défaut. Vous voyez. Ici, tout était déjà fait directement par RankMath eux-mêmes. Ce sont déjà de bonnes configurations. Il suffit de les laisser comme ça et de continuer. Vous sauvegardez. Ok, vous voyez, tout a été déjà sauvegardé ici. Maintenant, ici, ça dépend de vous. Vous activez la fonctionnalité qui vous arrange le mieux. Ici, vous pouvez activer ACF. Bon, c'est déjà activé chez moi. Vous pouvez désactiver certaines fonctionnalités. Ok, nous allons nous rendre directement dans titre et méta. C'est ce qui nous intéresse. Ici, vous pouvez voir, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Ici, c'est la manière dont la recherche va s'afficher sur Google. La recherche de votre nom de domaine ou de votre mot-clé. Ici, vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Vous voyez, je mets ça pour un peu plus esthétique. Vous pouvez ajouter une miniature, capitaliser les titres. C'est-à-dire, vous pouvez mettre automatiquement tout en majuscule. Ici, ce sont de grands réglages que vous pouvez faire ici. Mais ce sont des réglages plus sur l'apparence. Ce sont les métadonnées globales. C'est pour les métadonnées globales. Ok. C'est pour les effets de votre site web. Maintenant, pour les SEO, le SEO local, c'est pour optimiser les recherches locales et le graphique des connaissances à l'aide de ces réglages. Donc, vous pouvez personnaliser ou laisser comme ça est par défaut. Vous pouvez ajouter un logo ici. Je vais ajouter un logo. Ok, ce logo là. Voilà, ça c'est le favicon. Vous l'ajoutez, vous laissez l'URL comme il a été déjà écrit. Si l'URL n'est pas correct, vous pouvez modifier. Enregistrer. Les métadonnées sociales, c'est pour ajouter les informations de votre compte social au schéma et à l'open graph de votre site. Donc, ici, c'est pour l'URL du profil Facebook. Ici, c'est l'auteur Facebook, l'administrateur, tout et tout. Pour la page d'accueil, ma page est statique, donc on ne peut pas définir de réglage pour. Base, ici, auteur, sont les auteurs et les autrices. Modifier les options de référencement liées aux archives de l'auteur. Vous voyez, ici, c'est pour modifier cela. Donc, vous cherchez les bases. Vous pouvez changer auteur en auteur. Auteur, ça dépend de vous. Vous activez ce qui vous arrange. Ici, vous pouvez modifier. Voilà, vous pouvez modifier l'affichage. Ici, ils ont dit le nom du site, l'auteur, auteur. Vous pouvez modifier ça en français. Auteur A. Auteur. On remplace le nom du site, e-drop et la page. Ici, ce sont les pages, page 2 ou 4.
cela va dépendre de la page. C'est-à-dire ici, vous allez voir l'auteur. S'il y a un article de blog qui a été posté, l'auteur va s'afficher directement ici avec la page. Bon, vous pouvez tout voir et changer comme vous le voulez. Vous changez les pages. Voilà, cela dépend de vous. Les modifications ici ne sont pas trop complexes et la prise en main est très facile. Maintenant, vous allez vous rendre dans page. On va enregistrer tout ça. Vous allez vous rendre en page. Ici, vous allez voir ici un nouvel élément qui a été ajouté. On appelle ça détail SEO. Vous allez voir ici les notes qui vous ont été attribuées pour les différentes pages. Vous pouvez cliquer sur modifier la page. Modifier la page. Patiente. Ok. Une fois sur cette page, vous allez voir un nouvel élément qui a été ajouté ici dans la barre latérale d'Elementor, du constructeur Elementor le plus utilisé, SEO. Vous cliquez là-dessus et vous allez voir comment la page s'affiche directement quand vous faites la recherche sur Google. Vous voyez ici, j'ai une très mauvaise note, voilà, avec 25 sur 100. Vous pouvez améliorer cette note-là comme vous le voulez. Nous allons modifier l'extrait. Ici, comme vous pouvez le voir, mon titre n'est pas mal. Mon titre n'est pas mal. Si devant de template, je peux changer et puis il va ajouter WordPress. Voilà, vous voyez, ma note était bien plus notée avec un très beau score. Vous pouvez voir ici 52 sur 60. Maintenant, ici, vous faites une petite description. Cette description va vous aider à être encore mieux référencé. C'est un site de vente en ligne de template WordPress et de coaching. Nous formons différentes personnes à travers le monde. Ok. Vous voyez, j'ai eu un très bon score. Ici, ce sont les permaliens. Le permalien n'est pas modifiable directement sur RankMath. Vous pouvez le modifier directement dans les réglages de WordPress. Ici, c'est l'onglet social. Vous pouvez ajouter une page Facebook. C'est-à-dire ici, le titre est déjà ajouté. Vous pouvez ajouter la superposition d'icônes et à la miniature. Cliquez. Vous pouvez sélectionner une icône. Mais moi, je ne vais pas le faire. Voilà. J'ai beaucoup amélioré mon référencement. Nous allons voir l'affichage sur téléphone et l'affichage sur ordinateur. Voilà. Nous allons sortir de là. Ok, maintenant c'est amélioré. Vous cherchez à corriger chaque note qui a été ajoutée ici, c'est-à-dire lorsque vous voulez être référencé, vous voulez être très bien référencé, je peux le faire ici, vous allez voir comme exemple, mais ce ne sont pas des trucs assez compliqués. Ici, vous suivez à la lettre ce qu'ils nous ont donné ici, c'est-à-dire les SEO de base. Ajouter les mots-clés principaux au titre SEO. Vous voyez. Bon, ici, comme ça, je peux dire vente
de template. Vente de template. Vous voyez, je vais ajouter encore. Vous voyez, ma note a été améliorée. Vente de template. Puis dire e-commerce. E-commerce. Je dis boutique. Je vais mettre encore coaching. Coaching. Ok. Comme vous pouvez le voir juste en haut ici, ma note a été nettement améliorée. C'est-à-dire ici, quand vous voulez être référencé, vous cherchez à corriger chaque erreur qui a été ajoutée ici. Les erreurs sont différentes. C'est-à-dire, je peux corriger toutes mes erreurs, mais la vidéo est très longue. Donc, ce que vous allez faire, vous allez suivre exactement ce qu'on vous dit ici. C'est-à-dire, mot-clé principal introuvable dans votre méta description. C'est-à-dire, vous devez choisir un mot-clé que vous allez utiliser dans votre méta description. Donc, dans la description que je vous ai donnée juste en haut là-bas, dans cette description, quand vous modifiez l'extrait, vous devez avoir un nom, un mot-clé. Vous voulez être référencé par un mot-clé. Donc, moi, ici, je veux être référencé par vente de template. Vous voyez, ici, ça a été écrit en gras, vente de template. Vous voyez, vente de template ici a été mis en gras parce que j'ai mis ici vente de template qui va être référencé directement avec vente de template. Donc, comment on dit, l'algorithme de Google est capable de me référencer à un très bon rang avec ce mot-clé vente de template. Vous allez devoir utiliser ce mot-clé dans différentes parties de votre site. Ici, je peux modifier ici. J'ai mis vente en ligne de template et puis vente de template dans ma méta description. Vente de template comme ça. Vente de template. Vu que c'est avec ce mot-là, je veux être référencé. Vous voyez, j'ai corrigé encore une erreur ici. Dans ma méta description, il y avait un mot-clé. Je n'avais pas mis ce mot-clé dans ma méta description. Vous cherchez ici à corriger chaque erreur qu'on vous donne ici. Si vous corrigez toutes les erreurs, vous avez de très bonnes chances de vous référencer dans un très bon rang de Google. Donc, suivez à la lettre ce qu'on vous dit de faire. Et au fur et à mesure qu'il y aura un trafic sur votre site web sera de plus en plus référencé. Votre site web sera de plus en plus référencé. Donc, le référencement se fait au fur et à mesure. Vous pouvez à chaque fois améliorer votre référencement. Ici, je vais vous montrer mon site web. Mais au jeu, vous voyez, je suis référencé ici à la première place. Vous voyez, à la première place. Mon site web personnel, au jeu. Vous voyez, voici mon site web qui est référencé à la première place. Alors, pour faire ceci, c'est très simple. Vous suivez tout ce que je vous ai dit et vous allez pouvoir être référencé très facilement. Et pour le référencement, j'ai un conseil à vous donner. Si vous voulez être référencé très rapidement, pour votre nom de domaine, utilisez des mots qui sont pas, n'utilisez pas de mots trop longs. Utilisez avec des lettres assez petites. C'est-à-dire peut-être 5 mots, 5 lettres plutôt, 5 lettres ou 4 lettres, 6 lettres. Vous cherchez un mot très facile à retenir. Moi, comme ça, j'ai choisi un nom à 5 lettres
au jeu est très simple à être référencé. Donc, je vous invite à choisir un nom de domaine très simple à retenir. Cela va vous faciliter le référencement aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo. Si vous voulez une vidéo bien détaillée sur Rank Math, n'hésitez pas à me le demander, je vais le faire avec plaisir.